Ça, c'est le cas que je vous ai donné. Donc, il y a beaucoup d'informations, mais c'est hyper intéressant, ces informations-là. Nous avons, par exemple, achat d'une habitation, nous avons allocation canadienne pour enfants, allocation familiale Québec, etc. La dernière fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, pour les trier, il faut juste les codifier, d'accord? Par exemple, on va mettre code, OK? Achat d'une habitation, ça c'est un crédit d'impôt non remboursable. Allocation canadien pour enfants, je vais mettre juste non, donc revenu à ne pas prendre en considération. Allocation familiale, non. La bourse, c'est un revenu, OK? Contribution à des partis politiques, c'est autre crédit, autre crédit d'impôt. Cotisation payée en trop, on a payé plus qu'il fallait payer. Donc, l'écart, on va le recevoir. Donc, ça, c'est un remboursement ou bien crédit d'impôt remboursable ou bien remboursement, comme vous voulez. Cotisation syndicale, ça, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Cotisation à la RAMQ. Cotisation à la RAMQ, ça, c'est une cotisation. La ligne là où il y a cotisation et impôt, c'est dans cette case-là que doit être cette cotisation. Crédit d'impôt pour frais de garde. Ça, c'est un crédit d'impôt remboursable. D'accord? Selon l'annexe C. Crédit d'impôt pour solidarité. Au Québec, il y a longtemps, les Québécois et les Québécoises recevaient chaque trimestre le crédit d'impôt pour la TVQ. Et après, on a changé ça. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis en place un montant qui va inclure des compensations de la part du loyer, de la part de la TVQ payée sur la consommation et aussi pour les gens ce qu'on appelle habitations éloignées et surtout dans les régions nordiques. Donc, ces trois composantes, ils constituent ce qu'on appelle le crédit d'impôt pour solidarité qu'on reçoit. Si le montant est de 240 ou moins, on va le recevoir en une seule fois en juillet. Si entre 240 et 800, on va le recevoir trimestriellement. Si c'est plus que 1200, on va le recevoir mensuellement. D'accord? Donc, ça, c'est non. Ce n'est pas un revenu. Déduction pour achat d'outils. Ça, c'est une déduction. Okay? Déduction. On va utiliser déduction pour calculer le revenu net. Déduction pour cotisation, c'est RQ, c'est la même chose. Déduction pour régime de pension agréé, c'est la même chose. Déduction pour travailleurs, c'est la même chose. Dépenses relatives au télétravail, c'est la même chose. Les dividendes, c'est un revenu, mais si je vous dis crédit pour dividendes, ça c'est autre chose. OK? Crédit pour dividendes, c'est un crédit d'impôt non remboursable. D'accord? Les dons, c'est un crédit d'impôt non remboursable. 3, l'immatriculation enregistraire d'entreprise. Ça, c'est une cotisation. OK? Cotisation. Cotisation. Voilà. On va mettre C. J'avais une cotisation ici. Voilà. Frais de déménagement. Ça aussi, c'est une déduction.
Frais de scolarité selon l'annexe, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Frais médicaux, crédit d'impôt non remboursable. Héritage, non, ce n'est pas un revenu. Impôt du Québec retenu à la source, c'est un crédit d'impôt remboursable. Crédit d'impôt remboursable. Voilà. Impôt sur le revenu, bon, ça reste toujours un impôt, donc il faut payer. Donc, c'est un impôt. Indemnité de la francisation, c'est un revenu. Indemnité pour accident du travail de la route, c'est un revenu. Indemnité pour accident du travail aussi, c'est un revenu. Intérêt payé sur prêt étudiant, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Loterie, ce n'est pas un revenu à déclarer. Montant de base, c'est un crédit d'impôt non remboursable. On prend uniquement 20%. J'ai montant de déficience aussi, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Prestation d'assistance sociale, c'est un revenu. Prestation d'assurance emploi, c'est un revenu. Prestation canadienne d'urgence, c'est un revenu. Revenu de location, c'est un revenu. Revenu d'emploi, c'est un revenu. Revenu d'entreprise, c'est un revenu. Cotisation FSS, c'est une cotisation pour travailleurs autonomes. RQAP, c'est la même chose, c'est une cotisation. RRQ pour travailleurs autonomes, c'est la même chose. Et voilà. Donc, vous voyez ici, on les a classés par nature. Une fois je les ai classés par nature, attendez une seconde, je vais les trier. Quand vous allez les filtrer, ben vous allez, à ce moment-là, vous aurez les cotisations, le classement en bloc, le bloc crédit d'impôt remboursable, bloc cotisation, bloc non, ce n'est pas des revenus, on ne va pas les prendre en considération, et vous aurez les revenus. Ce qu'il faut retenir, il faut totaliser les revenus. Après, je dois calculer le revenu net, ça veut dire revenu total moins des déductions. Et après, revenu net moins quelques déductions, autres déductions, je dois trouver le revenu imposable. Ça veut dire le revenu sur lequel je vais appliquer le taux qui se trouve dans la grille 401 pour dégager l'impôt théorique. Et après, je dois totaliser mes crédits d'impôt non remboursables. Il y en a des crédits d'impôt remboursables. Le maximum, c'est 15%. Crédit d'impôt non remboursable, on prend 20%, comme les frais médicaux pour région hors la région de contribuable ou bien intérêts payés sur prêt étudiant. Et j'ai crédit d'impôt non remboursable à 10%. C'est la cotisation syndicale. Et j'ai d'autres crédits. Je n'ai pas de taux dans le formulaire, mais j'ai des annexes. Annexe M, annexe T, annexe, etc. Comme par exemple les frais de scolarité, comme les dons, annexe 395, je crois. Oui, c'est ça, 95. Donc, une fois j'ai déterminé mes frais de mes cotisations, mes crédits d'impôt non remboursables, je prends l'impôt que j'ai calculé, moins crédit d'impôt non remboursable, moins d'autres crédits comme crédit d'impôt pour dividendes, crédit d'impôt pour participation à des partis politiques, c'est maximum $155. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la partie concernant les cotisations. Si je suis travailleur autonome, frais de matriculation annuel, RRQ,
RQAP, FSSQ et la cotisation pour régime d'assurance maladie du Québec. Et à la fin, j'ai les crédits d'impôt remboursables. D'accord? L'impôt que j'ai payé durant l'année d'imposition, si j'ai des frais de garde que j'ai payés qui seront compensés avec les versements anticipés, etc. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Raisonnement